Alors, comment créer une commande dans Ciel Gestion commerciale? La commande étant un document de vente, je vais dans Vente et dans Commande. Là, je la crée en fait sans être passé par l'étape de devis. Donc, simplement le bouton Créer en haut à gauche. Je choisis un client existant ou j'en crée un. On a déjà vu les manipulations. On va prendre la boulangerie du parc, histoire de changer un petit peu. Vous pouvez modifier votre numéro de commande ici, la date de la commande, généralement c'est la date du jour. Faites attention aussi, vous pouvez avoir des dates de livraison à modifier. C'est pas la date à laquelle vous saisissez une commande et n'est pas forcément la date à laquelle on livre le produit. Donc là, vous cliquez sur le petit calendrier et vous rentrez la date qui correspond en fait à vos contraintes si vous n'avez pas les produits en stock ou si vous avez un délai de livraison, je ne sais pas, 7 jours par exemple, ou par rapport à ce que le client souhaite. Admettons que ça soit le 28 juin, mais si c'était le mois d'octobre, c'était exactement la même chose. On a le mode de règlement du client qui est déjà affiché. On a un commercial qui est déjà attribué. Voilà. Je vais simplement venir renseigner mes articles. Donc là aussi, vous avez une liste d'articles. Si l'article n'est pas existant, vous pouvez cliquer sur le bouton créer, mais ce n'est pas forcément l'option que je vous conseille. Il vaut mieux aller le créer dans liste articles. Allez, des étiquettes, on en vend plein. Des étiquettes, on va en vendre 500. Donc là, il a un taux de remise de 5%. Si j'ouvre mon client, en fait, petit rappel, et que je vais dans complément, je vois qu'il bénéficie du tarif 1. Et le tarif 1 sur les étiquettes adhésives, liste, article, étiquette adhésive. Je vois que les étiquettes adhésives appartiennent à la famille 2, liste, hop, famille d'articles, la famille 2, tarif. Et je vois qu'effectivement, si je commande plus de 100 unités d'un article de cette famille-là, j'ai une remise pour le tarif 1 qui correspond à 5% du prix de vente. Donc c'est bien pour ça en fait que j'ai ma remise de 5% qui apparaît ici. Je peux rajouter autant de lignes que je le souhaite, d'accord, et en supprimer aussi autant que je souhaite. Si je veux mettre une petite ligne d'observation, je peux mettre ici ma date de livraison, par exemple, livraison le 22/10/2024. C'est la même manipulation que pour les devis. Si je voulais aussi rajouter des choses en pied de document, je peux rajouter un taux de remise global, 10%. Vous voyez que ça le calcule automatiquement. Ouais, j'avais oublié que nos étiquettes étaient si chères que ça, j'ai été surpris. Excusez-moi. Ou alors, si je mets rien et que je veux mettre un montant de remise fixe, je rentre simplement ici un montant en euros. Je peux indiquer mes frais de livraison ici ou ici en fonction qu'ils soient soumis ou non à la TVA. Je vais mettre 150 euros de frais de port qui sont soumis à TVA, donc qui rentreront dans le calcul de la TVA. Dans les infos tiers, ces informations de mon client, là aussi je retrouve le fait qu'ils sont en tarif 1, des échéances et des échéances financières. Si petit rappel, si je rajoute une ligne, je sais pas, on va prendre des sacs poubelles par hasard. Bon, je vais juste en prendre un, c'est pour l'exemple. Je rappelle que vous pouvez faire une remise à la ligne en cliquant dans remise, en mettant ici, je sais pas, 25% par exemple. D'accord? Peu importe. Une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à valider votre commande, demander un aperçu de la pièce. Là, vous avez à choisir soit entre le format A4, soit le format A4 avec logo. On va prendre le format A4 par défaut. Alors, je vais le mettre sur le devant. Donc, on voit bien que mon observation est indiquée là, livraison le 22/10/2024. J'ai mon numéro de commande, sa date, mon numéro client, les différentes lignes avec les remises en pourcentage et en montant, et là, mes frais de port qui sont indiqués ici. Je peux refermer mon document. Je vais refermer celui-là et je vais aller dans la liste de mes commandes.
je vais reprendre la commande que j'ai vue ici. Si jamais mon client avait, en même temps qu'il a passé sa commande, versé un acompte, je peux renseigner mon acompte ici. Saisie d'un acompte. Il a versé un acompte par chèque, admettons, donc référence du chèque, je ne sais pas, BNP 125. Il a fait un montant d'acompte de 1500 euros. Là, ça me dit que l'acompte a été mis avec succès sur la commande et que ça a généré automatiquement une facture d'acompte. Ça, on l'avait vu tout à l'heure. Si je refais mon aperçu de document, toujours en format A4, je vais le réduire. Je vois que mon acompte est bien présent sur mon pied de document. J'avais un total à 4172,26, un acompte versé de 1500 euros, donc il reste 2672,26 euros. Je rappelle ici que vous pouvez aussi ouvrir la fiche du client si jamais vous aviez des informations à prendre dessus, mais vous pouvez aussi passer par liste client, peu importe, les deux chemins sont valables. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.